Bien le bonjour le sourcien. Dans l'atelier de grâce, un papillon bleu est apparu. Il est la somme de toutes les âmes qui donnent un temps d'écoute à cet espace. Il est également le témoin de mes multiples métamorphoses, de mes cycles, de mes nombreuses vies et morts dans une seule incarnation. The Blue Butterfly of Grace vous souhaite la bienvenue dans l'atelier de grâce. Nous vous disons merci pour vos messages qui nous touchent et témoignent que ce monde bouge à son rythme et que cela commence par nous, que tout se passe dans notre monde pour ensuite l'ouvrir avec le cœur et en former un seul avec les autres qui sont en résonance avec nous-mêmes. Nous reconnaissons tous que l'expérience de la vie demande un courage et une force dignes des titans. La reconnaissance, ce que l'on appelle éveil, est peut-être juste ce moment où l'on choisit de vivre pleinement et tout simplement. De se libérer du manteau du passé, de se libérer du conditionnement puisque nous comprenons que notre vie a été bâtie avec des outils tels que la souffrance et les blessures que nous avons vécues étant enfants. Que cet enfant est en nous et demande réparation à l'adulte qu'il est devenu. Que cet enfant demande à cet adulte de l'aider à redevenir joyeux et à bâtir une vie qui lui ressemble véritablement. Ce moment où nous devenons ce papillon qui bat ses ailes pour la première fois et que la poudre magique qui s'y trouve dessus transforme notre vision, notre façon d'être. Un alignement, une acceptation, un accueil de tout ce que nous sommes, après avoir visité notre obscurité dans les abysses, afin d'y trouver cette petite bulle de lumière qui est notre essence. Peut-être que ce que l'on appelle éveil est juste ce changement qui permet de ressentir cette liberté qui nous amène à nous découvrir dans tous nos aspects, pour enfin nous apprécier. Ce moment où nous sommes sur le point de vivre une autre vie, où la souffrance n'est plus notre guide. Ce moment où notre véritable guide a frappé à notre porte que nous lui avons ouverte avec joie. Que désormais, nous devenons l'instrument de quelque chose de plus grand que notre humanité, mais que nous sommes également. Alors oui, je vous souhaite la bienvenue parce qu'il est bon de s'incarner, de dire oui à la vie, de laisser derrière la peur de vivre, la peur d'échouer, la peur de réussir, la peur de mal faire, la peur du rejet, la peur. Que nos pas forment le chemin, que nous sommes le chemin, nous sommes notre histoire. Notre regard, notre corps, nos énergies témoignent de notre parcours. Alors bienvenue et merci d'être présent. Vos messages me touchent beaucoup. Merci de vous être abonnés. Merci à ceux qui s'abonnent encore. Je suis heureuse si je peux servir de cette façon. Je suis heureuse d'avoir dit oui à la vie, heureuse de le partager avec vous à chaque rendez-vous. Ce mois-ci, il n'y aura pas de tirage par décan. Si vous souhaitez une lecture de vos énergies personnalisées, envoyez-moi un message sur la page Facebook du même nom que la chaîne The Blue Butterfly of Grace ou à l'adresse email que j'écrirai dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Aussi, j'ai pu finir mon jeu de cartes qui se nomme Euphosia, qui me vient de mon livre du même titre qui sera bientôt édité. Mon premier jeu de cartes oracle est la présentation des personnages de mon roman. Ils ont chacun un parcours comme nous-mêmes, et c'est leur sagesse qui s'exprime et sert de support pour la lecture du tirage. Là aussi, je vous dis que nous sommes des créateurs. Alors créez, parce que cela augmente aussi vos vibrations, votre joie. Vous mettez votre cœur en joie, en le laissant s'exprimer. Je vous souhaite une magnifique guidance. Merci. Merci beaucoup pour votre temps d'écoute.
avons fini ces tirages avec votre signe pour ce mois de mars. Et je vous dis vraiment merci de côtoyer cette énergie parce que là, en ce mois, c'est rempli d'amour. Vraiment rempli d'amour pour vous. Je n'ai pas ressenti cette dualité aussi forte ces derniers mois. C'est vraiment merci. Ça s'est soulagé pour vous. Ça s'est équilibré au niveau de vos polarités. Et je vous dis tout simplement merci. Merci d'être. Merci d'exister. Merci de m'apporter cette richesse également. Merci beaucoup. Alors, nous commençons tout de suite avec les vibrations pour vous, les Gémeaux. Vous avez 2 cartes qui sont sorties au niveau de la loi de la résonance. La première, c'est « Je suis intérieurement et extérieurement riche ». La deuxième, « J'ouvre mon espace intérieur à l'amour ». Voici ce que vous vibrez, les Gémeaux. Vous vibrez, il y a quelque chose dans votre intériorité, au niveau de vos vibrations, qui vont se ressentir, bien que nous ayons déjà entamé le mois de mars, ça se ressent déjà petit à petit, pas à pas. Vous êtes plus disposé, plus ouvert, plus réceptif et vous êtes un petit peu plus aligné, d'accord, équilibré, comme je disais, dans votre polarité. Ce qui fait que ceux qui sont à l'extérieur peuvent découvrir une nouvelle facette. Qui vous êtes véritablement. On va plus, vous vous rapprochez plus de votre authenticité. Nous sommes tous amour, mais il est vrai que ce que nous avons vécu auparavant a fait que nous avons dû créer un système de protection qui est l'ego, d'accord? Et cet ego blessé a de moins en moins d'impact, d'influence sur votre personne, ce qui vous permet de vous laisser être à l'extérieur. Vous êtes beaucoup plus naturel à l'extérieur. Voilà ce que l'on ressent. Ce qui fait que les autres, dans votre entourage, votre environnement, eux aussi vont baisser leurs barrières afin de rentrer en relation avec vous. Et vos relations seront beaucoup plus naturelles, plus poussées, plus approfondies, beaucoup plus vers l'intimité. Vous êtes un être. Nous sommes tous des êtres avec un potentiel illimité, énorme. Nous sommes tous magnifiques. Notre beauté, quand elle est vue, elle nous émeut. Nous sommes sensibles, des êtres sensibles. Ici, il y a de la protection pour vous. Avec cette forme géométrique, pour ceux qui croient aux archanges, vous pouvez invoquer aussi l'archange Métatron afin qu'il vous aide dans les formes géométriques sacrées. D'accord? Que cela vous aide dans cet alignement, dans cet équilibre. Il y a vraiment un équilibre qui se fait dans votre polarité, donc dans le monde invisible et dans le monde visible. Les deux vont se confondre. Vous allez voir cette unicité. Les deux, c'est la même chose en fait. Et on les sépare parce que c'est uniquement les yeux humains qui ne voient pas ce qui se passe dans la non-matière. Il y a cette force avec vous, cette force protectrice, mais il ne s'agit pas de quelque chose de l'extérieur, d'accord? C'est votre propre force qui est en mouvement et elle vous protège. Qu'est-ce qui vous protège? C'est votre essence. Le fait de rayonner l'amour fait que ça écarte de vous ce dont vous n'avez pas besoin, ce qui vous nuit. Il y a des gens qui peuvent être attirés,
mais vous allez tellement illuminer d'amour, vous allez réagir d'une autre façon, vous allez entrer en relation avec d'une autre façon, vous allez penser d'une autre manière, tout sera différent avec ce genre de vibration. Ça va vous amener à ça va vous faire travailler à ça, changer votre façon d'être au niveau de l'humain. Donc si certaines personnes à vous qui ont de mauvaises intentions, elles vont dégager, pour dire les choses franchement, ou celles qui vont être attirées par cette lumière, puisque bon, l'ombre se nourrit, l'obscurité se nourrit de lumière. Quand je dis obscurité, les gens de l'ombre, pour moi, ce sont vraiment des gens qui ne sont pas encore dans cette conscience. Ils expérimentent encore l'inconscience. Point. Et ceux qui seront attirés justement par cette lumière, cette nourriture que vous pouvez représenter, ça va être trop pour eux. Too much. Et ils vont s'écarter. Ils vont s'écarter. Ils seront obligés de partir. Et c'est comme ça qu'il y a des relations, on ne comprend pas les gens. Du jour au lendemain, ils s'en vont et on n'entend plus parler d'eux. Ça ne veut pas dire que ce sont nos flammes jumelles. C'est tout simplement que cette personne a été démasquée. Elle s'est vue et elle n'a pas supporté ce qu'elle a vu. Donc elle a fui tout simplement. Vous comprenez ? Maintenant, ces énergies-là, vous êtes en train de vibrer. C'est vraiment une énergie de créativité. Parce que dans tout le jeu, je vois qu'il s'agit vraiment de l'énergie féminine. Hein. Là, les Gémeaux, au niveau de l'équilibre, de la polarité, là, en ce mois de mars, vous êtes vraiment en train d'expérimenter, de mieux comprendre, d'entrer en relation avec votre énergie yin, d'accord ? Ce qui permet justement cette ouverture. Et quand on dit que vous ouvrez votre espace intérieur à l'amour, il ne s'agit pas, ceci ne veut pas dire que vous n'avez pas d'amour en votre sein. Au contraire. C'est que vous laissez votre humanité se laisser toucher par votre essence. Comme je le dis souvent, quand on est enfant, on a cette innocence, on a cette joie de vivre, on est dans une dimension totalement contraire à ce monde adulte, d'accord ? À l'opposé. Une fois que nous commençons à être blessés, notre corps physique commence à nourrir des pensées telles que, ce genre d'énergie, on dit apparemment que c'est l'amour, finalement l'amour ça fait mal. Tout ce genre de petites pensées qui fait qu'on vous dit que vous êtes méchant, quelle que soit la chose que vous avez entendue, ça s'est inscrit dans vos cellules qui fait qu'il y a eu une barrière. Vous avez mis une frontière entre l'amour et vous-même, les Gémeaux. Il y a eu une barrière entre cette énergie yang et cette énergie yin. Quelle image que vous nourrissez entre les hommes et les femmes. Quelle guerre, quelle séparation qui existe entre vos deux polarités. Et là, en effet, tout ce qui a créé des blessures au niveau de l'humain, de l'ego, fait que cet ego va baisse les armes, en fait. Il baisse les armes, il se rend compte, il se met à l'évidence que l'amour existe et qu'il serait peut-être temps de le laisser être, qu'il a peut-être abusé de son pouvoir de protecteur, qu'il a enfermé l'essence que vous êtes, qu'il ne lui a pas donné la possibilité de s'exprimer, qu'il a usurpé sa place, qu'il a trahi son serment de vous protéger et que maintenant, vous êtes à une étape où vous dites oui à la vie. Vous dites oui à la vie. Vous vous laissez vivre. Maintenant, les énergies de Mars, avec la carte de la femme réfléchie qui est renversée, vous dit que ça pourrait représenter une période difficile pour votre développement personnel. C'est-à-dire qu'il y aura sûrement
des résistances, comme je vous disais, avec les vibrations au niveau intérieur qui vont se déverser dans le monde extérieur. L'ego va peut-être résister. Vous allez peut-être faire une forme d'épuration, pour certains en tout cas, avec des émotions, des choses qui vont ressortir, des mécanismes qui vont être mis en lumière comme ça. Vous allez vous rendre compte, observer, et il y aura peut-être une stagnation pour certains, justement pour vous permettre de voir au niveau de l'ego, qu'est-ce qui n'est pas aligné avec l'essence. Un manque d'amour par-ci, de la colère par-là, ça sera une occasion pour vous d'identifier certains schémas, peut-être provenant de votre enfance, et qui vous libérera. Vous serez dans une forme de libération, certains Gémeaux. Vous vous sentirez peut-être perplexe par rapport à votre raison d'être, ou vous êtes déconnecté de la joie, de la voix plutôt de votre cœur. D'accord ? Justement avec la femme réfléchie, ce qui veut dire que pour certains, pas de contact avec la partie yin, celle qui donne les informations, qui entre au niveau du corps humain par le 7e chakra, recevoir des informations de par le 3e œil, avec la clairaudience, nos sens. Le corps humain nous aide, est un outil pour cela. Donc tout ce qui est au niveau de la partie yin, il y en a certains justement où cette communication peut être bloquée. Parce qu'il y a un déséquilibre au niveau de la polarité et vos vibrations vont vous aider justement à rétablir le contact, à remettre de l'ordre dans tout ça, à provoquer un équilibre, d'accord ? À vous occuper justement, à vous concentrer sur cette relation que vous pouvez avoir avec votre partie yin. Il est dit aussi de regarder en vous, de vous ouvrir à votre guidance intérieure et de vous fier à votre intuition concernant ce que vous devez apprendre pour pouvoir avancer. Comme je le disais avec les cartes des vibrations, quand on s'ouvre, quand on dit oui à la vie, c'est savoir aussi que vous dites oui à l'obscurité. Et oui. Quand vous dites oui à la vie, c'est oui à la lumière. Donc c'est oui aussi à l'obscurité. C'est accepter que cette lumière illumine l'obscurité, pas à pas, ce que vous êtes capable de gérer. Et de voir ce qui a été caché. Et justement, c'est le travail de votre partie yin. Peut-être de mettre en lumière ce qui se passe dans votre partie yang, ce côté blessé. Si vous êtes dans une forme d'apprentissage, nous sommes tous dans une forme d'apprentissage, cette partie yin peut aider justement cette partie yang à mieux vivre dans la matière afin de pouvoir s'accomplir lui-même, afin de pouvoir que la partie yang, on va dire, de ne plus avoir peur de tout ce qui est invisible. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, si vous nourrissez des croyances qui bloquent justement la communication avec l'énergie yin, le monde invisible, si vous ne vous autorisez pas à être doux, si vous êtes plutôt rugueux, vous êtes très exigeant, vous êtes trop dur avec vous-même, les énergies seront là pour vous aider à enfin changer les choses au niveau de la matière, au niveau de votre humanité. Ça implique que vous allez vous donner de plus en plus de douceur, que vous allez rentrer dans cet amour du soi, où vous allez penser à vous. Vous allez faire un tri de ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, de tout ce qui vous a toujours blessé. Vous allez prendre le temps de vous penser.
La carte de la femme réfléchie aussi pourrait indiquer une femme dans votre entourage qui vous induit en erreur et qui vous donne de fausses informations. Soyez-en conscient et établissez des limites. Rappelez-vous que votre âme est toujours votre meilleur guide. Est-ce que dans votre entourage, il y a quelqu'un? Est-ce que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui fait une femme qui... elle n'est pas mauvaise, hein. Elle n'est pas mauvaise. Elle peut avoir de gentilles intentions envers vous-même, pense mieux que vous ce qui est bon pour vous, justement. La plupart des êtres humains fonctionnent comme ça, à donner des conseils, à faire la morale, parce qu'ils vous voient dans une certaine situation selon leur filtre. Ils ne savent pas du tout le pourquoi, du comment vous vivez cela, mais ils viennent vers vous et vous donnent des conseils. Et comme vous n'êtes pas en relation avec votre guidance, ça fait que vous êtes plus tourné vers l'extérieur et cette femme peut-être effectivement peut abuser de cela et vous dire quoi faire. Et vous qui ne savez pas, vous vous laissez mener comme ça, entre guillemets, par le bout du nez et vous faites ce que cette personne vous dit de faire. Donc de vous demander dans votre entourage qui a cet ascendant autour de vous. Qui pense mieux que vous ce que vous devez faire? À qui vous confiez-vous librement et qui vous donne des conseils, qui vous fait la morale par rapport à son filtre qui n'est pas aligné avec votre âme, puisque ce n'est pas sa fonction, et qui vous aide en même temps peut-être à vous affranchir de ce genre de relation que vous avez avec le monde extérieur, qui vous aide aussi à retrouver votre indépendance. Car à travers sa façon d'agir, c'est ce qu'il faut retenir et non l'incriminer. D'accord? Retenir justement qu'elle vous donne l'opportunité de vous retourner, de faire face à cette obscurité, ce qu'on appelle le monde invisible, parce que nous ne le voyons pas avec les yeux humains. C'est invisible pour nous. Et cette partie yin se trouve dans cette obscurité. C'est cette lumière qui se trouve dans l'obscurité. Que peut-être certains d'entre vous pourraient retirer le masque de l'obscurité afin de lui donner à nouveau sa virginité. De lui donner tout cet amour qu'il demande afin que le conflit n'existe plus en votre sein. De mon jeu, il y a le roi Golbo Reborn et la reine Kiara. Un couple qui vous dit là où je suis, la paix s'y trouve. Je suis partout, mais seuls ceux qui m'ont compris me verront, m'entendront, me ressentiront. Ouvrez votre cœur, ce qui va parfaitement bien avec les deux premières cartes de la résonance. Ouvrez votre cœur humain. Constatez que vous êtes dans le monde de la vérité, le monde de la source, et que vous n'avez rien à craindre. Et que si vous pensez que ce monde est dangereux, peut-être que cela provient de croyances qui ont été entretenues depuis votre enfance par rapport à des événements passés, qui se répètent encore et encore, puisque vous nourrissez ces croyances. Et qui, justement, provoque cette scission, entre vous et votre énergie yin. Quand vous pensez que votre 7e chakra est bloqué, que votre 3e œil est bloqué, ils ne sont pas bloqués. Ils fonctionnent normalement. Mais vous leur avez donné de la nourriture, des croyances qui ne favorisent pas l'équilibre, qui ne favorisent pas la communication. Donc pour vous, en ce mois de mars, il y a
une mise en lumière, une guérison sur la communication. Ce qui nous amène aux 4 cartes du Ferry Lenormand qui ont sauté, comme les autres cartes, dont la première, c'est celle du courrier, la deuxième, la lumière, la troisième, la femme, donc la consultante, dit la consultante, et la carte de la cigogne, pour finir. Ces 4 cartes viennent de dire exactement ce que j'ai dit. C'est ce que je ressens à travers elles. Le message du courrier, c'est la communication. La lumière, c'est retournez-vous. On peut voir à travers cette carte de la jeune fille qui regarde la lumière, elle est comme si elle était à l'intérieur d'un lieu où apparemment c'est obscur. Tout autour de la carte, on peut voir que c'est obscur. Elle se tourne vers l'obscurité. Son attention est portée vers l'obscurité. Et l'attention, c'est la lumière. C'est pour ça que derrière elle, comme elle ne voit plus, c'est à nouveau l'obscurité. Mais cette obscurité a déjà été vue, a déjà été, entre guillemets, guérie. Tout ce qui s'y trouvait comme trésor a déjà été dévoilé. Maintenant, elle regarde autre chose. Elle regarde un nouveau horizon. Vous, les Gémeaux, vous voyez autre chose dans votre vie. Vous voyez un petit peu plus loin que d'habitude. Vous vous donnez les chances de vivre autre chose. Et je vous le rappelle, votre attention est ce rayon de lumière que vous devez utiliser pour voir ce qui se cache dans l'obscurité. Quel trésor qui se trouve dans cette partie obscure que vous reniez, comme la clairaudience et la clairvoyance, qui vont vous aider à faire les prochains pas pour votre avenir, qui vont vous aider à vous rendre compte que ce que vous êtes est partout, que l'amour est partout. Et comme l'amour est partout, la paix s'y trouve. La paix est partout. Mais il faut changer sa vision des choses. Changer la vision de ses perceptions de la réalité. Se débarrasser de croyances qui fait que notre monde est en guerre. Et quand je dis notre monde, je ne parle pas de la société. Je parle de votre environnement, de votre vie à vous, ce qui se passe en votre sein et autour de vous. La carte suivante, qui est la consultante, on peut bien dire que c'est l'énergie yin, qui est posée là, au sol, bien ancrée, et qui attend. Qui attend que vous détourniez l'attention pour enfin la regarder. Ce qui va vous permettre cette renaissance avec la carte de la cigogne. Et quand je dis renaissance, c'est une ouverture qui va vous permettre de rétablir le contact entre vos deux polarités. Du moins, de vous concentrer sur cette énergie yin qui a beaucoup de choses à vous dire. Avec la pierre quartz tourmaline, elle vous dit, êtes-vous esclave de la technologie? Êtes-vous bombardé par trop de fréquences électromagnétiques? Amplifiez la protection contre ces forces épuisantes en vous reconnectant avec la Terre. Prenez périodiquement congé des appareils électroniques et ressourcez-vous. Car en effet, quand on est trop porté sur ce monde extérieur, comme je le disais, surtout avec la technologie qui nous accapare, peut-être que vous en avez besoin pour votre travail, il serait bon de vous accorder du temps, de planifier du temps sans ce matériel qui vous empêche d'entrer en relation avec vous, qui vous empêche d'entrer en méditation. Accordez-vous, même si ce n'est que 2 minutes, 5 minutes. Et quand on vous dit méditation, ce n'est pas seulement rester assis avec les mains posées sur vos genoux et faire du hum ou rester en silence, non. La méditation, c'est aussi marcher en silence dans la forêt, de vous accorder du temps.
de constater effectivement quelle pensée récurrente qui revient à chaque fois que vous êtes en train d'entretenir. Entrer en relation avec vous, c'est apprendre à mieux vous connaître. Et plus vous vous connaissez, et moins vous avez peur de rentrer en relation en profondeur, de rentrer dans votre intimité. Car pour entrer en relation intime avec quelqu'un, il faut déjà connaître sa propre intimité. Et c'est ce que la Quartz Tourmaline vous dit. Détournez-vous de l'extérieur. Entrez en introspection pour vous permettre de rentrer en relation avec votre guidance. C'est elle, c'est ce message-là qu'elle vous donné. C'est elle qui vous permet de savoir quelle direction prendre, parce que c'est votre âme qui communique à travers elle. Pour d'autres, oui, vous allez recevoir un message, dans la matière, justement. Quelque chose qui va venir vers vous pour vous aider à débloquer une certaine situation. Où vous pouvez vous sentir prisonnier, par exemple. Prisonnier de quelque chose, d'un cycle qui a besoin d'une énergie, qui a besoin d'être clôturé, parce que vous n'en avez plus besoin. Vous passez à autre chose, parce que vous vous ouvrez. Les vibrations sont là, vous vous ouvrez. L'ange des champs d'énergie vous dit « J'ai les pieds sur terre et je suis concentré. J'aime me détendre dans la nature pour me régénérer et revivifier mon champ d'énergie. Mon corps fait facilement dévier les fréquences électromagnétiques dans mon environnement. J'équilibre ma vie avec de l'air frais et du soleil. Vous en avez besoin. Avec cette carte de la jeune fille qui regarde le soleil, c'est aussi ça. Vous avez besoin d'air pur. Vous avez besoin de vous oxygéner. Votre corps va vous envoyer ces informations. C'est aussi la guidance. Votre corps vous parle. Il a une conscience. Lui aussi, il a des besoins. Vous vous ancrez à la terre. Ancrez-vous à la terre. Portez votre attention sur votre souffle. Vous allez voir si votre corps est sous tension ou pas. Avec les deux cartes des esprits de la forêt, la rêveuse et Ragnarok, l'une vous dit que de vous laisser porter par votre essence, votre énergie yin, qui va vous montrer des visions, des trans et des apparitions. Mais pour cela, de laisser Ragnarok, de détruire certaines choses qui ne vous conviennent plus, des relations qui ne vous conviennent plus, des choses qui vous éloignent de la vérité de votre âme. Qui vous éloignent de votre énergie yin, qui entretient la peur de l'obscurité, qui vous empêche de vous faire confiance, des relations qui abusent de vous. Mais vous aussi, quel genre de relation avez-vous? Quel genre de pensée entretenez-vous? De quelle façon vous nourrissez votre mental? De quelle façon vous nourrissez vos corps? Quand vous êtes dans cette technologie, que vous regardez des films, observez si ce que vous regardez vous nourrit véritablement. Est-ce que vous êtes toujours en train de visionner des films où il y a du sang tout le temps? Peut-être qu'il y a de la colère qui s'y dissimule quelque part et qu'il serait temps d'aller vers cette colère. Et que justement la technologie fait office de... Comment on va dire ça? C'est un moyen pour fuir ce qui doit être entendu, ce qui doit être vu.
car l'amour vous dit bien qu'il est parti, mais que seuls ceux qui l'ont vu et compris, qui ont pris conscience de ce qu'il est, ce que vous êtes amour, verront, entendront et ressentiront ce qu'ils sont dans la matière. Et quand il y a des peurs, nous trouvons des choses pour fuir, des relations, la technologie, la drogue, tout ce genre de choses qui nous éloignent, qui nous empêchent de penser, qui nous empêchent de nous remettre en question. Et c'est ça pour vous les Gémeaux. Vous êtes dans cette dynamique. Donc voilà pour vous les Gémeaux, vous êtes dans cette dynamique d'ouverture, de guérison, vers l'équilibre encore de votre polarité. Les choses se font pas à pas, parce qu'il y a des peurs qui doivent être démasquées, d'accord? Il y a des choses, des secrets que vous allez découvrir sur vous-même et qui vont vous aider à entrer en relation, à descendre dans les strates, pour entrer en communication, pour relier l'obscurité et la lumière, pour les unir, les réunifier, afin d'être un être entier. Je vous souhaite un très bon mois de mars et on se revoit en avril.